Bonsoir, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier ce soir la Suga de Bracha She'ena Tzricha, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors la Gemara, dans Menachot, Perek Shlishi, le troisième Perek, à Komet Rabbah, elle dit comme ça. Le sujet est parler entre deux mitzvot. Amar Rav Chizda. Nous dit Rav Chizda. Sach ben tfila le tfila. Quelqu'un qui parle entre les deux poses de tfilin, tfilin shel yad, tfilin shel rosh. Alors dans ce cas-là, choser ou mevarech. C'est-à-dire qu'il a déjà fait la bracha sur la tfila, sur la tfilin qu'on met sur la main, et après il a parlé, il doit refaire la bracha, choser ou mevarech. La Gemara elle déduit, sach, in. S'il a parlé, oui, il doit refaire une bracha. Lo sach, si jamais il n'a pas eu d'interruption, il s'est tu, lo, il n'a pas besoin de refaire une bracha. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la bracha qu'il a fait sur la première, la tfilin du yad, la tfila qu'on met sur la main, alors elle acquitte aussi la tfila qu'on met sur la tête. Et donc on a besoin que d'une bracha, et la bracha qu'on a fait, elle sert pour les deux. Ça c'est a priori le pshat de la Gemara, selon Rashi. Ve'a shalach, la Gemara elle demande si c'est comme ça, qu'on n'a pas besoin de faire deux brachot, que dans le cas où il parle. Seulement dans le cas où il parle, il doit faire une bracha et sur la main et sur la tfilin de la tête. Sur le tfilin de la tête. S'il ne parle pas, il suffit de faire une bracha pour les deux. Vea, et pourtant, Shalach, Rav Chia a envoyé Bere de Ravuna, le fils de Ravuna, Mishme de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Une halakha comme ça, qui nous dit comme ça. Al tfila shel yad, sur les tfilin qu'on met sur la main. Omer, il doit dire Baruch asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu le'aniach tfilin. Béni, celui qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de poser les tfilin. Donc ça c'est ce qu'on fait sur les tfilin de la main. Ve'al tfilin shel rosh, et sur les tfilin qu'on met sur la tête. Il fait une autre bracha. Omer Baruch asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat tefilin. Et béni celui qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de la mitzvah de tefilin. Donc de là on voit que quoi? Ça contredit ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a compris de ce que nous a dit Rav Chizda que seulement quelqu'un qui parle qui doit faire deux brachot et sur la tfilin de la main et sur la tfilin de la tête. Mais celui qui ne parle pas, il suffit de faire qu'une seule bracha sur les tfilin de la main et ça acquitte les deux tfilin du yad, les tfilin de la tête. Et d'un autre côté, la Gemara nous amène ce qu'a envoyé Rav Chia au nom de Rabbi Yochanan, qu'il y a deux brachot, une bracha sur les tfilin qu'on met sur la main, qui est la bracha de Asher kideshanu bemitzvotav le'aniach, de poser les tfilin, et une autre bracha qui est sur les tfilin qu'on met sur la tête, qui est la bracha de al mitzvah tfilin, sur la mitzvah de tfilin. Donc c'est contradictoire. La Gemara répond, dit comme ça, Abaye verava de amre tarvayu, les deux disent losach mevarech achad. Tout ce qui a été amené, que quoi? Que on doit faire qu'une seule bracha, c'est seulement quelqu'un qui ne parle pas. Par contre, sar, quelqu'un qui parle entre les tfilin de yad et les tfilin du rosh, les tfilin qu'on met sur la main et les tfilin qu'on met sur la tête, alors mevarech shtaim, dans ce cas-là, ce qu'on ramène en Rabbi Yochanan, c'est dans ce cas-là qu'on doit faire deux brachot, al mitzvah, al le'aniach tfilin sur la main et al mitzvah tfilin sur la tête. Ça c'est l'avis de
la Gemara, en tout cas selon Rashi, on ne va pas rentrer selon Tosfot, que on doit faire qu'une seule bracha sur les tefilin, que lorsqu'on parle, on doit faire 2 brachot. La Gemara, elle dit comme ça, Tana, on a enseigné, Sar ben tfila les tfila, quelqu'un qui parle entre les tefilin de la main et les tefilin de la tête, averahi, c'est une avera biyado. C'est jusqu'à maintenant, on savait que quoi, qu'il fallait faire 2 brachot. La Gemara dit, tu sais, c'est pas seulement qu'il faut refaire 2 brachot et rien ne s'est passé. C'est une avera. Tu ne dois pas t'interrompre, tu ne dois pas parler entre les 2 mitzvot. Les 2 mitzvot doivent être faits sans aucune interruption. Vechoser alea meochem milchama. On sait que quoi? Que lorsque on envoyait les soldats, les guerriers en guerre, alors on leur posait des questions. Est-ce que vous avez des fautes dans vos mains? Celui qui avait fait des avérotes, il ne pouvait pas partir. C'est trop dangereux pour qu'il parte en guerre. Pourquoi? Parce qu'il risquait sa vie. Une des avérotes pour laquelle on faisait ramener les gens chez eux à la maison et on ne laissait pas aller sur le front, c'est ceux qui parlaient entre les 2 tefilin. On voit combien c'est chamour, combien c'est grave de parler entre les 2 mitzvot, entre la mitzvah de la tefilin de la main et la mitzvah de la tefilin de la tête. Donc, avant de continuer le Tosfot, si on veut récapituler ce qu'on a vu, on a vu une Gemara au nom de Rav Chizda qui nous dit une halakha que celui qui parle entre chaque tfila, entre la tfila de la main et la tfila, il doit refaire une bracha. Et on en a déduit une déduction que seulement, quand est-ce qu'on fait 2 brachot? Seulement celui qui parle. Dessus, la Gemara elle a posé une question, elle n'a pas compris. Elle a dit pourtant on voit que quoi? Que Rabbi Yochanan nous dit 2 halachot. Il nous dit sur la tfila de la main on a une bracha spéciale. Et sur la tfila, les tfilines de la tête, on a une deuxième bracha. Et donc on comprend que quoi? Que d'emblée on doit faire 2 brachot, chaque tfila, chaque tfiline, elles ont une bracha pour elles. Donc c'est contradictoire. La Gemara dessus en bout, tu sais, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, qu'il y a une bracha spéciale qu'on doit faire sur la tête qui est différente, la bracha de al-mitzvat tfilin, qui est différente de la bracha que l'on fait sur le bras, c'est seulement lorsqu'il a parlé. Donc on a une halakha qui dit que quand on a parlé, alors on a une bracha spéciale. C'est pas qu'on doit refaire la même bracha, on doit refaire une autre bracha. Dessus nous dit la Gemara, tu sais, c'est pas seulement qu'il doit refaire une bracha, mais il a une avéra. Et cette avéra, elle est tellement grave que si il est dans une situation où il doit partir en guerre, on lui dit, monsieur, retournez chez vous à la maison. Tout celui qui a une avéra entre ses mains ne peut pas partir en guerre. C'est tellement grave que c'est considéré comme une avéra. Il se doit de retourner chez lui à la maison. Donc même s'il a la possibilité, une fois qu'il a parlé, de mettre les tefilines de la tête et de faire une nouvelle bracha, la avéra, elle est présente. Il n'a pas le droit de s'interrompre entre les 2 mitzvot. Ça, c'est la Gemara, le résumé de la Gemara dans Menachot. Donc, on a vu que quoi? Que puisque que l'on peut faire qu'une seule bracha sur les tefilin, alors c'est pour cela que celui qui parle entre les 2 tefilin, c'est une avéra. Et c'est une tellement grande avéra qu'on lui dit de rentrer chez lui lorsque il doit aller combattre en guerre. Pourquoi? Tu aurais pu faire qu'une seule bracha. Ta deuxième bracha, elle est entre guillemets, elle n'est pas nécessaire. C'est une bracha she'ena tzricha. Tu as engendré en parlant la nécessité de faire une deuxième bracha. Bracha she'ena tzricha, c'est très grave. Tu dois retourner chez toi à la maison. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, celui qui parle entre les 2 tefilin, même s'il doit refaire une bracha, ou du fait qu'il doit refaire une bracha, alors avera et beyado, c'est une avera. Que nous dit dessus le Tosfot? Tosfot, il dit comme ça. Il est écrit, Sach ben tfila le tfila, celui qui parle entre chaque tfila, choser ou mevarech, il doit refaire une bracha.
Mikan medagdekim de cette halakha-là, on va voir de quelle halakha, que chez Adam shochet, quand un homme fait une shrita, au fautes, au behemot, des poulets, ou plusieurs vaches, plusieurs bœufs, arbe, plusieurs, vesach, et il parle, il fait une interruption, ben off, les off. Quelle différence s'il fait une interruption entre chaque poulet? S'il fait une bracha et il se tait, il fait plusieurs poulets, la bracha, elle te permet d'accomplir la shrita pour, tant que tu t'es pas interrompu, pour tous les poulets que tu fais la shrita. Par contre, si tu fais une interruption, donc la bracha, elle s'arrête. Et ça veut dire que si tu vas reprendre la shrita, tu vas devoir refaire la bracha. Est-ce que cette bracha, c'est une bracha nécessaire? Tu aurais pu t'en abstenir. Si tu n'aurais pas parlé entre chaque poulet, eh ben, tu aurais pu, avec une seule bracha, faire la shrita de tous les poulets. Du moment que tu t'as interrompu, tu as parlé, tu t'as provoqué une nouvelle bracha. Donc de là, il y en a qui sont médagdekim, qui déduisent de la Gemara que celui qui fait la shrita de plusieurs poulets ou de plusieurs bœufs, et qu'il parle entre chaque poulet, qui doit refaire une bracha. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas seulement l'interdiction de parler, c'est aussi la nécessité. Ce que Tosfot veut nous dire, c'est du fait que on voit de la Gemara quand il y a une parole qui interrompt deux mitzvot, on doit refaire une bracha. Alors eux, avant de parler de la Avera, ils nous disent de là on apprend, puisque des tfilin, on voit que on doit refaire une bracha quand on a fait une interruption et qu'on a parlé. La même chose doit se faire entre chaque poulet. Si jamais on fait la shrita de plusieurs poulets, alors si on fait une bracha et on ne s'interrompt pas, donc la bracha elle nous permet de faire la bracha sur plusieurs poulets. Mais si, lorsque l'on fait une bracha on s'interrompt, alors c'est comme les tefilin, on doit refaire à chaque fois la bracha. Et dessus, de Tosfot de dire, Mikol makom averai beyado. Et ça, c'est ce qu'on a dit. C'est que quoi? C'est-à-dire que si tu engendres de faire une bracha, c'est une avera. Keda amrina nacha, comme on dit ici. Que quoi? Shechoser alem moche milchama. Donc Tosfot veut nous dire deux choses. Première chose, du fait qu'on voit de la Gemara que celui qui parle entre chaque bracha, entre chaque mitzvah, une mitzvah de shrita ou chaque tfila, il doit refaire la bracha. Alors aussi, de la mitzvah de tfilin, on apprend pour la mitzvah de shrita. Que quoi? Que si on fait une interruption et on parle entre chaque shrita, on doit refaire la bracha comme pour les tfilin. Ça c'est la première halakha que Tosfot nous apprend. Deuxième halakha que nous Tosfot nous apprend, celui qui fait cette chose-là, le khatrila, qui le fait et qui fait une interruption, il a une avera. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu s'abstenir, il aurait pu faire une seule bracha et être poter, acquitter tous les poulets. Si on voit qu'il doit refaire la bracha, donc c'est une avera, il a provoqué une bracha qui n'était pas nécessaire. Et c'est une avera, comme on dit ici, shechoser alem ochem milchama, qu'on le fait revenir de ceux qui vont en guerre. Donc, ça c'est ce que Tosfot veut nous dire. Deux points que Tosfot veut nous apprendre. Premier point, le point de refaire la bracha, si on a fait une interruption et qu'on a parlé. Le deuxième point, c'est que quoi? C'est qu'on a une avera. Avera dans les mains, entre les mains. Tosfot va essayer de distinguer entre les deux cas. Il va essayer de faire un chilouk. Veshema, et peut-être, sha'anet filin, chez mitzvah achat el. La mitzvah de tefilin, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule mitzvah, la mitzvah de mettre tefilin. Effectivement, la mitzvah de tefilin, elle comprend et les tefilin, ce qu'on met sur la main, et les tefilin qu'on met sur la tête. Mais c'est une seule mitzvah. Donc dans ce cas, si on fait une interruption dans la même mitzvah, alors c'est ça qui nous oblige à refaire la bracha, et c'est ça qui nous donne une avera. Surtout on parle de la avera. Donc dans ce cas-là, on est obligé, tu as une seule mitzvah, tu dois l'accomplir entièrement. Si tu fais une interruption dans cette même mitzvah, alors tu as une avera. Tu provoques, tu engendres. Aval, atam, dans le cas où il est en train de couper des poulets, peut-être que c'est différent. Pourquoi? Peut-être que
il n'est pas décidé. S'il a envie, est-ce qu'il a une obligation de faire la shrita? S'il veut manger le poulet, il doit faire la shrita. Mais est-ce qu'il est obligé de faire la shrita tous les poulets? Non. Il peut changer d'avis, il peut décider de faire une partie et après changer d'avis. Donc il n'y a pas une obligation de mettre les deux paires on a une obligation de mettre les deux paires de tefillin, mais on n'a pas une obligation de faire la shrita des deux poulets. S'il a envie de faire la shrita de 36 poulets, il fera de 36 poulets, mais s'il va faire que de 25, il n'est pas obligé de faire les 36, il peut faire que les 25. Donc dans ce cas-là, même si c'est interrompu, c'est dans son droit, parce qu'il n'a pas l'obligation de faire en même temps, donc il peut décider et après changer d'avis, selon les besoins. Dans ce cas-là, alors même s'il a fait une interruption, il a essayé de voir quels sont les besoins, et donc après il a dit, il faut encore que je... Donc c'est pas une avéra, c'est dans son droit. Donc Tosfot te dire dans ce cas-là, s'il a 36 poulets à faire la shrita, il a prêt après 25, il s'est arrêté. C'est pas une avéra, c'est dans son droit, il peut s'arrêter, il peut décider, et il peut après changer d'avis. Ou miou, continue Tosfot, mistavra, kevan de yachol liftor, bivracha achat, puisqu'il a la possibilité, depuis le début, de faire une seule bracha, et de faire la shrita de tous. En lo ledaber. Tu dois essayer déjà d'avance, avant de commencer, de savoir quels sont tes besoins. Pourquoi? Parce que tu peux en une seule bracha faire tous tes besoins. Donc tu ne dois pas te lancer et dire je vais réfléchir, je vais discuter après. Non, tu dois d'abord essayer de savoir quels sont vraiment les besoins, combien de poulets tu dois faire la shrita. Et si en une seule bracha tu peux faire tous les besoins, alors tu dois faire en sorte depuis le début que avec une seule bracha tu fasses tout ce que tu as besoin. Tu n'arrives pas à une situation où tu as parlé, tu dois refaire. C'est ce que nous dit Tosfot. Kevan yachol liftor, puisqu'il peut être poter avec une bracha, achat, avec une seule bracha, elo ledaber, il ne doit pas parler, parce que s'il parle, il va en venir à avoir besoin du deuxième bracha. Zakouk le bar, il va avoir besoin du deuxième bracha. Donc Tosfot va nous dire que même dans les poulets, même dans la shrita, qu'effectivement tu n'as pas une obligation, mais si tu as la possibilité en une seule bracha de répondre à tous tes besoins et de faire la shrita de tous les poulets, dans ce cas-là, alors tu dois tout faire pour qu'en une seule bracha tu fasses la shrita de tout ce que tu as besoin. Mais tu vas pas me dire écoute moi tu dois pas te lancer, je veux que je commence et après je vais m'enseigner directement à combien ils ont besoin. Non, avant tu dois savoir quels sont les clients, combien de personnes, combien de nécessités, et essayer de minimaliser les brachot et de faire en sorte que avec une seule bracha tu puisses faire tout ce que tu as besoin. C'est ce qu'on appelle faire attention à ne pas arriver à faire de bracha chez Natsecha. Parce que faire une bracha chez Natsecha c'est une avéra, et donc c'est pour ça que tu dois tout faire. Puisque tu as la possibilité en une seule bracha de tout être poter, d'acquitter tout, tu dois faire en sorte de tout être poter. Sheye Ba'atzlacha.